Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour analyser ensemble le Prix d'Amérique. Ça y est, on y est. Dans cette émission Ticket pour l'Amérique, on a pu suivre ensemble toutes les qualifs, toutes les baies, tous les critériums aussi pour accéder à la belle. Et ça y est, ce sera ce dimanche 26 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Émission exceptionnelle donc pour faire le papier de la plus belle course au monde au trot attelé. Et pour cette émission, invité exceptionnel avec la présence de Jean-Michel Bazir. Salut Jean-Mi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme d'habitude, celui qui ne quitte jamais ce studio, apparemment c'est les bruits de couloir qu'on a, même les drivers des vestiaires le croisent souvent ici, c'est monsieur Anthony Roy. Comment ça va, Anto ? Ça va très bien, ça y est, on y est déjà. Prix d'Amérique, à quelques jours de la plus grande course du monde. Ça va très bien. Bonjour à vous. Exactement, on va faire le papier tous ensemble, donc pour passer en vue ces 18 partants et avoir l'avis de Jean-Michel et d'Anthony. Avant cela, je suis obligé d'y revenir. Jean-Michel, on a vu un certain prix de Cornulier il y a une semaine, et je suis allé un petit peu dans les archives, je suis retombé sur une photo de 2004, avec une casaque qu'on connaît un petit peu, qui était associée à Jung Badguez. Et là, il y a un trio sur la photo avec un petit bonhomme au milieu qui, à cette époque-là, alors je ne sais pas s'il pensait déjà. Finale de Grand National de Trot. 2004. Décembre 2004, ouais. Exactement, avec Nicolas au milieu. Est-ce que. Branleur, là, ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on se serait dit que 20 ans plus tard, il aurait un prix d'Amérique en tant que driver et avec le tandem que vous formez, un prix de Cornulier avec cette casaque-là en plus? Pas forcément, non. Non, même loin d'imaginer cela, ouais. C'est clair. C'était top, je suppose, à vivre ensemble en famille et puis surtout avec une casaque qui compte autant dans ton écurie. Exactement, vous avez bien résumé. Tu as bien résumé. Écoutez, on va faire tout de suite le papier donc, de cette course qui nous attend. On va la présenter, on va l'analyser en détail. Mais on va commencer forcément avec le cheval qui va nous intéresser en premier, c'est Hooker Berry. Jean-Michel, j'ai Marine Viéville qui est venue chez toi cette semaine pour parler d'Hooker Berry et tu as dit celui qui ne le met pas sur son ticket, il a perdu. Bah oui, force de constater que c'est un cheval hyper régulier, c'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. S'il prend un beau départ et qu'il a, forcément, il y a beaucoup de chevaux qui ont des chances, s'il a de bons wagons, il va faire l'arrivée, c'est sûr. Anto, c'est vrai que Hooker, on le voit, il va toujours chercher, il donne son cœur, il va toujours chercher des places, il va toujours acheter des places à l'arrivée sur les podiums. C'est compliqué d'aller contre? Oui, bien sûr, c'est impossible quasiment d'aller contre. C'est un super cheval, je pense qu'on s'en souviendra longtemps parce que sans être un crack comme l'ont été des chevaux, je sais pas, comme Varenne, comme Général du Pommeau, il est moins bon que ces chevaux-là, mais il a un truc, c'est qu'il est toujours beau à voir, il est toujours content d'être là, il se donne toujours à fond. Je pense qu'on s'en souviendra, on dira, voilà, c'est vraiment la bravoure faite cheval, la générosité faite cheval. Donc il aura marqué, je dirais, sa période, Hooker Berry. La question de le mettre sur le ticket, elle ne se pose pas. Enfin, franchement, c'est trop risqué de ne pas le mettre sur un ticket. La question qui se pose, moi j'ai fait un champ réduit, donc j'ai pris des bases, c'est est-ce qu'on le prend en base ou pas? Ça, c'est plus une question à mon sens. On demande à Jean-Michel du coup. On peut lui demander, ouais. En ticket, 16, 17, 18 en base, c'est pas idiot. C'est pas déconnant, ouais. Moi, je ne l'ai pas pris en base parce que j'ai hésité d'en faire ma quatrième base, mais parce que mine de rien, il a pas non plus beaucoup de marge. Donc c'est-à-dire que s'il se retrouve un tout petit peu en épaisseur ou un petit peu un rang ou deux trop loin, il peut venir échouer 6, 7e, pareil, quoi. On est d'accord, Jean-Michel, il n'y a pas une heure pour être là tout près, il faut que tout se passe bien, quoi. Ouais, il faut que ça se passe bien. L'année dernière, elle avait fait une grande course. Hein. Mais en épaisseur. En épaisseur. Un peu accroché dans le tournant. S'il ne quitte pas la corde, il bataille pour la 2 ou 3e place. C'est ça. Donc en fait, c'est vraiment une question de placement durant le parcours et de où il se trouve. Par contre, en condition, j'ai l'impression qu'il est top, non? Vous l'avez comme vous voulez? Il est très bien, oui. Peut-être un peu plus 10-15 kilos de plus que l'année dernière, peut-être. Mais bon, c'est pas pour me déplaire. Et aussi bien, j'ai lu ça dans votre rubrique hebdomadaire dans Paris Turf, aussi bien qu'il y a 2 ans, quand vous avez gagné le prix d'Amérique en levant les 2 jambes à mi-ligne droite. Donc c'est quand même qu'il doit être en forme. Ouais, peut-être que ce jour-là, le prix d'Amérique était peut-être un poil moins relevé, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais pour vous, les années n'ont pas de prise sur lui, quoi. Non. Il est toujours pimpant. Non. L'année dernière, il était parfait, et il y a 2 ans forcément. Et cette année, j'ai aucune ombre au tableau. Donc plutôt confiant? Oui. Au moins pour faire l'arrivée, après, c'est question de parcours, quoi. Exactement. On sait que Jean-Michel fait le papier à chaque fois de ces courses-là. Est-ce que les 2 épouvantails qu'il y a un peu au départ de cette course, on en parlait rapidement, c'est Gone Boy et Doubt Tier avant le coup? Ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est clair. Hein. Ouais. Gone Boy, quand il a défait à D4, on l'a vu dans la finale du championnat du monde, entre guillemets, sur un demi-100.
Et puis Idaho, ça interpelle, hein, censé faire cette fois-ci. Bien revenu la dernière fois en plus, bien gagné. Ouais, bien On a gagné. rassuré. Je pense qu'il est en train de faire ça. Donc, pas être facile à battre. Ah, c'est de costaud. Hein. Anto, Gohanboy, Idaho Tillard, pareil, c'est compliqué à écarter forcément. Bah, on je peut parle pas pas les- d'un ticket, mais je parle écarté d'un podium. Ouais, bien sûr. Même si j'ai fait une petite originalité, j'ai poussé Idaho un tout petit peu plus loin parce que je pense qu'il est moins fort cette année quand même que l'année Ouais. dernière. Je pense pas qu'il soit capable de faire cette année ce qu'il a fait l'année dernière. Peut-être, oui. Maintenant, il est dans le bon timing. Il a gagné le prix de Bourgogne, donc il est là quand même, quoi. Même sûr. s'il est moins fort, il est là. Il est déféré des 4, ce qui, comme l'a dit Jean-Michel, interpelle. Puis c'est Thierry Duval d'Estaing qui est un crack entraîneur. Donc évidemment, première chance. Mais moi, mon favori assumé cette année, ouais, c'est Gohanboy. C'est une préparation optimale. Ok. Bah, il y a la préparation, puis comme l'a dit Jean-Michel, je pense qu'on a tous vu la même chose. Vous encore d'un peu plus près, vous étiez dans le sulky, Jean-Michel, mais dans le circuit, dans la finale du circuit élite là, des IET Masters, Ouais. il a été incroyable. Ah oui. Il est venu en épaisseur à 3 d'Idaho Tillard et du cheval de Daniel Reden. C'est un truc qui n'existe quasiment plus à Vincennes, de faire 700-800 mètres comme ça tout seul à 3. Et il avait gagné dans le tournant. Dans le tournant, Il fumait la pipe. ah dans le ouais, tournoi. il était trimballé quoi. Il était dans son sulky américain. Ouais. Et même on se disait, mais en fait on voyait qu'il était en train d'écraser tout le monde, mais on se disait c'est pas possible, il peut pas Ouais. faire le tour de Idaho Tillard comme ça. Et si, il Et là, a si. il a filé au poteau comme un crack. Mm. Depuis la préparation, je trouve elle est discrète, mais à mon avis très bonne. Il a peu couru, il est quasiment jamais déféré des 4. L'autre jour, dans le prix de Bourgogne, il est deuxième en ayant eu un mauvais parcours. Il est derrière un cheval qui se retire. C'est pas évident. Hein. Vous êtes emmené, d'un coup, le cheval se retire, il faut y aller tout seul. Il est à 3, il est ferré. Il n'a pas couru depuis 2 mois. On lui baisse pas les œillères. Il est battu seulement par Idaho, qui est imparable sur une pointe. Non, je trouve que c'est son année, Gohanboy. C'est le Dimanche, plus c'est celui fort qui du peut moment. battre je Idaho trouve. dimanche. Pour moi, il toi. peut le battre. Je pense qu'il est plus fort qu'Idaho en ce moment. Après, ils sont 18, c'est une question de parcours, évidemment. Mais Avis je pense partagé, qu'il est plus fort en ce moment. Jean-Michel, Ah oui, moi, c'est pareil, c'est ce que je pense aussi, oui. c'est celui qui peut peut-être venir causer du tort à Idaho. Alors, tu disais, Anto, pas beaucoup couru. Un autre cheval qui n'a pas beaucoup couru, qui s'est qualifié et puis ensuite qui a recouru une seule fois à l'étranger, c'est Sun Motor, le numéro 13. Cheval qu'on commence à connaître du côté de Vincennes, qui va être associé à Björn Goop. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on en pense de ce cheval-là? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de turfistes qui ne savent pas trop quoi en faire, il va sûrement faire partie des favoris. Sun Motor, des chevaux en tout cas les plus joués. Oui, Sam Motor, c'est sûr. L'autre jour, il était très bon chez nous. Mm. Il a fait une année, entre guillemets, cata. Mais quand il est revenu à Vincennes, c'était un tout autre cheval. Je pense que c'est un vrai cheval de Vincennes. Je pense qu'il était amené sur cette course-là avec Minoussi. Va falloir compter avec lui. Il est moins bon que les deux autres. Ouais. Même du coup, peut-être qu'au cœur. Question parcours, mais Björn, dans le prix d'Amérique, il ne s'est jamais loupé. Il est vraiment très bon. Ouais, c'est vrai que Björn amène avec lui une sacrée expérience qui va peut-être pouvoir servir Sun Motor, Anto. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter parce que les arguments de Jean-Michel c'était un peu les miens, je suis d'accord. Je l'ai pas aimé en Suède, mais je l'ai adoré en France à chaque fois. Il revient en forme au bon moment. Il n'est pas déféré des 4 parce que ça ne lui va pas. Il l'a été une fois en Suède, pour finir, c'était dans la course Corsi Dream, avait survolé, il avait plus d'allure. Ouais. Donc il est que déféré des postérieurs par rapport à ses principaux rivaux, je dirais, mais comme ça, il a le moteur. Et sans le moteur, c'est vrai qu'il a un gros moteur, il est dur, il est fait pour Vincennes. Et j'ai bien aimé ce qu'a dit Eric Raffin, j'ai écouté un peu la conférence de presse. Eric Raffin a dit dans le prix de Bretagne, quand je suis venu à côté de lui avec Josh Power, il a senti Eric Raffin que Björn Goop, il faisait ce qu'il voulait de lui, quoi. Il sentait qu'il avait le contrôle et Eric Raffin a dit qu'il avait été assez impressionné par Sound Motor ce jour-là. Voilà, chance régulière, mais je suis d'accord avec Jean-Michel, il est aussi bon que plusieurs chevaux dans cette course, mais pas meilleur. Donc, donc lui aussi, il est comme les petits copains, attention, le parcours devra être bon. Et s'il a un bon parcours, il va être dans le coup, quoi. Alors justement, les petits copains dont on parle, ils vont être nombreux parce que, hormis Gohanboy et Idaho dont on a parlé, qui représentent les deux chevaux à battre, on a parlé de certains. On va y avoir aussi le cas Josh Power, Hussard du Landré. Josh Power qui va donc être associé à Eric Raffin. Sébastien Arnaud l'avait confirmé dans le Turf que Eric Raffin lui avait donné son OK. Emoji vert. Qu'est-ce qu'on en fait, Jean-Michel? C'est des chevaux qu'on redoute ou pas dans un parcours comme ça? Après, il fait partie aussi des bases. Hein. Il est maniable, il est vif en partant. Il a toutes les qualités requises pour être dans les 5. Peut-être pas gagner, mais être dans les 5, c'est sûr. Ouais. Ouais. Avec Eric Raffin, c'est la seule course qui lui manque, presque à Eric Raffin, Anto. Ouais. Josh Exactement. Power.
Mais chance évidente. Moi, je l'ai pris en base. Je l'ai même mis assez haut parce que je trouve que son profil est sympa. Et tu parlais d'Éric Raffin, Elliot. Je pense pas qu'avec ce cheval-là, il se mette trop de pression. Parce que c'est pas un cheval, avant le coup, dont tu te dis je vais gagner le prix d'Amérique, quoi. C'est pas Orsi Dream, par exemple. Et du coup, je trouve que c'est le bon profil parce qu'il va courir un peu détendu. Comme il est en top forme, Éric Raffin, il va faire sûrement les bons choix. Josh Power est un cheval maniable. Il a été bon depuis le début de l'hiver. Et il est bon aussi quand il court un peu battu aux échauffements. Il est toujours pimpant. J'ai trouvé que depuis le début de l'hiver, même au 8, il est toujours top. Donc voilà, ça c'est important. Il a une super forme. C'est un peu le même cas qu'ils se ressemblent beaucoup. Dans leur qualité, c'est avec Hooker. Ouais, toujours là, maniable, c'est vrai. Bon finisseur, suit tous les trains. Est-ce que, Jean-Michel, Josh Power, il vous avait battu dans le critérium des 5 ans? Le chrono était super ce jour-là, 11-8, 3000 mètres, ça donne une première chance dans un prix d'Amérique. Vous avez vu ce jour-là un cheval de prix d'Amérique. Est-ce que vous avez trouvé Josh Power impressionnant ou est-ce que vous vous êtes dit sur le coup, c'est le mien qui est un peu en dessous de ce que j'attendais, Joshua Tree? C'était les deux. C'était, moi, j'avais pas eu un parcours des plus limpides. J'ai couru vraiment pour gagner et du coup, j'ai ramené toujours Sébastien. Il m'a doublé pour finir. Mais au vu du chrono, bah voilà, ça te met 10,5, 18 pour le 2007. C'est ce qu'il faut. Il n'a pas forcément le profil du gagnant, mais s'il profite de circonstances, pourquoi pas. Mais voilà, moi je l'ai mis assez haut parce que je trouve que c'est un bon point d'appui pour les jeux. Bon, si on se projette un peu, scénario de course. Départ est donné, on a volté, Jean-Michel. Je sais que tu vas pas tout nous dire, mais si on arrive à gratter 2-3 infos, ça serait qui les bons dos à prendre? Ouais, je pense qu'il y a 2-3 bons démarreurs qui vont prendre leur place et regarder à droite qui c'est qui vient. Et qui c'est qui va venir? Forcément Sun Motor, forcément Idaho, ils vont avoir que la barre du choix, je pense. Hussard du Landré, on peut imaginer qu'il sera à la pointe du combat, associé à Yann Le Bourgeois. Et jamais aussi bon que quand il est aux avant-postes. Hussard, on n'avait plus trop eu le temps de vibrer l'année dernière. Hussard qui était parti au galop dans le prix d'Amérique et qui avait gagné, comme cette année, le prix de Bretagne juste avant dans lequel il s'était qualifié. Ça peut être intéressant aussi à regarder là. Tout à fait. Là, je vois bien qu'il est préparé avec minutie la plus totale. Je l'ai croisé ce matin. Il est magnifique son cheval. Il est fit and well. Moi, ça me fait penser à un truc, Jean-Michel Hussard du Landré. Je me suis fait la réflexion en faisant encore le papier ce matin. Je me suis dit, c'est un peu comme Bélina Josselin quand vous visiez seulement le prix d'Amérique. C'est-à-dire que voilà, il s'est qualifié. Après, on court en essayant d'être là, mais j'ai l'impression que Benoît Robin, comme vous à l'époque avec Bélina, il sait où appuyer pour le jour J, être là. Et comme c'est pas toujours le jour J, le jour J c'est dimanche. Et j'ai le sentiment que son cheval, il va vraiment être au top ce jour-là pour le prix d'Amérique, quoi. J'ai un peu ce sentiment-là. Oui, tout à fait, c'est ça. Quand vous êtes entraîneur, au bout d'un moment, vous connaissez tellement vos chevaux, vous savez ce qu'il faut faire, j'imagine, en 15 jours pour avoir un cheval le mieux possible, quoi, non? Oui, à peu près, mais on n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leurs jambes, mais à peu près, oui. Il y a des chevaux qui ont besoin comme ça d'être... c'est le cas du Hussard du Landré, il a besoin d'être un peu secoué, j'ai l'impression, pour être vraiment au top du top le jour J. Il travaille souvent dans un dos avec un petit peu de frein dans la bouche. À mon avis, il ne faut pas non plus trop l'exciter. Mais parce que vous le voyez à Grosbois, c'est ça? Vous l'observez? Il est terrible, Jean-Michel, il observe tous les adversaires. Disons que Benoît c'est un ami, on parle souvent, et puis il est tellement sur son cheval qu'on le croise énormément. Il a travaillé pour vous d'ailleurs, Benoît Robin. Oui. On va faire un petit package pour parler des autres et avant de voir le ticket. Par package, j'entends ceux qui vont arriver un petit peu pareil, qui vont être outsiders au vu de la concurrence, mais je pense à Yerwas de la Noé, Keep Going. Ça, c'est le package des points d'interrogation, je dirais. Just Love You. Et ces chevaux-là, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on va devoir faire des choix. C'est ça. Là, on a parlé des évidences. Depuis tout à l'heure, c'est assez facile. On parle de super chevaux, des évidences. Là, c'est plus dur. Qu'est-ce qu'on fait d'Yerwas de la Noé? Parce que c'est peut-être eux aussi. C'est peut-être eux qui vont venir augmenter un peu les rapports et faire monter les cotes. Bien sûr. Yerwas, l'autre jour, il est super bien sorti des rebonds. Ça m'a un peu étonné. Surpris. Donc, dans ces configurations-là, qui sortent aussi bien, c'est dommage de
Ça serait dommage de l'écarter. de faire l'impasse. Et Razanoé qui va, je pense, c'est la moins riche de l'épreuve et ça peut y avoir un petit peu de cote. Elle va faire moins de 11 aussi. Bah, elle a fait 11,8 2850 mètres grande piste, en étant peut-être pas encore à 100%, nous disait Thomas Lévesque. Moi, ce qui m'embête chez Razanoé, elle m'a fait me gratter la tête parce que tu peux pas tous les mettre, donc il faut faire des choix. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que dans son profil d'une jument qui court plutôt pour les places, je préfère un cheval qui est facile, qui attend que les autres se battent et qui vient pour finir. Un Hookerberry, voilà, un cheval comme ça. Alors qu'elle, elle n'est pas dans ce profil-là. Elle est plutôt une jument solide, jument de train. Donc c'est pas pareil. C'est-à-dire que si elle doit aller au charbon, se cogner Hussard du Landré, sans de moteur, des chevaux comme ça, faut être vraiment très solide, quoi. C'est ça qui me fait un peu peur pour elle. Qu'est-ce qu'on fait de l'homme en forme de Splitting d'hiver, Mathieu Mottier? Keep going. Faut le mettre. Mais là, on commence à en mettre beaucoup, là. Non, après, tu vas... Oui, il y en a certains qu'on peut éliminer. Vite. Mais, Keep going, on fait avec. Ah ouais, 2, 7, 8 déjà, et après tu passes à autre chose. Au bas de tableau, Là, Keep going, c'est un vrai point d'interrogation aussi. Les cas ont tout approuvé. Cette génération-là, je trouve qu'elle a vraiment tout approuvé pour l'instant face aux vieux. C'est la nouvelle génération. Mais il démarre bien, il va être 3 à 4 ligne côté corde, à mon avis, un bon wagon. Il a fait 9-7 le Critérium Continental. C'était mieux que Joshua Tree l'année d'avant. Il a moins de chrono-référence sur les longues distances. Il avait trotté 12,5 quand il a gagné son Critérium. C'est un peu en dessous quand même des meilleurs temps des chevaux de la course. Mais l'écurie en top forme. Puis l'autre jour dans le Continental, il était fort. Il a tiré, il avait l'air d'être un peu allant devant. Il est quand même allé au poteau. En super cheval, quoi. Et puis Mathieu Mottier marche sur l'eau. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Et du coup, peut-être juste un mot sur forcément la belle histoire aussi de ce prix d'Amérique, c'est Just Love You avec Alexandre Brivard. On le sait, on va le répéter, mais c'est beau qu'il puisse être au départ de cette épreuve après tous les petits pépins qu'ils ont eus. On garde. Ouais, franchement, moi je l'ai gardé. Même si ils étaient un peu déçus, Laurent et Alexandre, de la dernière course. Donc, à mon avis, ils se sont copiés de son cas. Ça va être beaucoup mieux. Ouais. Et dans le prix Ténor de Beaune, elle a été. C'était un petit Ténor de Beaune. Il n'y avait pas Joshua Tree, il n'y avait pas Josh Power, mais elle a été bonne. Elle a été convaincante, patronne, quoi. Devant, facile. 2 victoires dans les qualificatifs. Et puis elle, exactement. Elle a gagné en liberté. Quand avant, Ferré était 6-7. Elle courait pas si mal. Elle courait très bien. Ok, après, à courir Ferré l'autre jour. Bon, là, c'était moins bien. Mais. Confiance en LC. Ouais. Et pour justement pour Laurent-Claude Abrivard, ça a été parfait, c'est ce qu'expliquait Alexandre l'hiver, parce qu'elle a pris son billet tout de suite. Voilà. Et du coup derrière c'est magnifique, elle a pu se préparer gentiment pour le Ténor de Beaune qu'elle a gagné, recourir gentiment et arriver fin prête pour l'Amérique. Le tout petit bémol, moi je l'ai gardé dans mon jeu, je l'aime bien cette jument. Le tout petit bémol, je trouve que une ou deux fois elle m'a impressionné en allant tête et corde. Je pense pas qu'elle puisse le faire dimanche. Je pense ça paraît dur, quoi. Ça va être un autre lot. Quand je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'il y a Hussard du Landré qui veut y aller, sans de moteur, si vous les contrez, c'est trop dur. Donc je pense pas qu'elle pourra y aller. Mais bon, elle est capable aussi d'attendre et de finir. Mais voilà, je trouve que devant, elle est encore plus... elle est patronne, quoi, un petit peu. Juste avant de connaître le ticket d'Anto, Jean-Michel, si on met Hooker de côté, si tu avais pu driver quelqu'un dans ce prix d'Amérique, ça aurait été qui? C'est cadeau. Ils sont 18, on vous offre une drive. 17 en enlevant Hooker. Ouais. Je prends même si j'adore, je vénère Idaho, comme on tenait, c'est peut-être l'année de Coeboy. Ouais. Ça ne démange pas un petit peu là, ça fait 2 prix d'Amérique consécutifs au Sulky, ça... L'année dernière ça me dérangeait, là ça me dérange encore moins. Oh, non, ça va. Et pourquoi ça vous démange? Vous avez plus la flamme ou pourquoi ça vous démange moins? Si, je suis content de driver encore plus mes chevaux. Non, je suis content d'être sur Arthur sur la piste de Vincennes. Mais bon, après, c'est pas une fois en soi. On a Eric qui nous a fait peur après le Cornulier en disant qu'il avait pensé arrêter de monter. Si Jean-Michel nous dit qu'il pense arrêter de driver. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, magnifique. Juste avant de connaître le ticket d'Anto encore, Jean-Michel, on fait quoi du coup le top 3 de la course? Dans l'ordre. Pas facile, 3 chevaux. Là. Est-ce qu'on en regarde beaucoup depuis tout à l'heure? On peut faire un quintet sinon. On peut faire en 5. 5 pour le coup, parce qu'il y a tellement de bons chevaux. Mais... J'adore mon choix, donc je vais mettre en 3, et je vais mettre le 16, 18. Après, je vais remonter le 7 et le 11. Donc ça nous fait Gone Boy, Idaho, Hooker, Josh et Hussard du Landré. Ouais. Ça a de la gueule, hein. Qu'est-ce qu'on fait, Anto?
Bah, j'ai un peu les mêmes chevaux, hein. Je pense qu'on tourne un peu autour des mêmes. Je pense pas que les quintés soient rémunérateurs. Non, moi qui est vraiment J'espère. Ah, s'il y a un coup de théâtre. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, donc j'ai mis Gone Boy en tête. Vraiment, Ouais. je l'ai dit, c'est mon favori pour cette édition 2025. Je pense que Romain Derieux, il a le meilleur cheval de la course. Et il est en confiance en plus, Romain Derieux. Bon, il drive moins à Vincennes que des Eric Raffin et compagnie, mais il fait pas trop d'erreurs et il est en confiance. Il gagne des courses à Cagnes, etc. Donc voilà, j'ai confiance en Gone Boy et en Romain Derieux pour cette édition 2025. J'ai placé deuxième, je suis en train de me rendre compte pendant que je le dis, son frère. Son frère, Oui. c'est incroyable, Josh Power. J'ai mis 1 et 2, les deux frangins, c'est quand même fou. Hein. Ça serait une belle histoire. Ah, Ah oui. c'est dingue. Mais Déjà qu'ils soient ouais, déjà, c'est ça au départ. au Déjà, départ. deux frères c'est au magnifique. départ, c'est quand même rare. Mais donc voilà, j'ai mis Josh Power deuxième parce que je pense qu'il va courir un peu en outsider, Eric Raffin, et ça peut lui permettre de venir chercher des chevaux qui sont peut-être plus forts que lui, mais qui se seront peut-être un peu plus donnés. J'ai mis en 3 Hussard du Landré, qui quand il est au top fait des trucs parfois vraiment terribles. Ça avait été le cas dans le Prix de Paris l'an passé, il a trotté moins de 12, 4150 mètres, en pulvérisant un peu l'opposition. Voilà, je l'ai mis troisième, ce qui m'a fait pousser un peu plus loin Idaho Tillard. Ouais. Je sais pas, Idaho Tillard, il est moins fort que l'année dernière, je pense, mais ça reste Idaho Tillard, il a gagné le Prix de Bourgogne. On peut pas non plus l'écarter, bien sûr, mais voilà, je l'ai glissé un peu plus loin. Je le vois plus placé que gagnant cette année. Et puis derrière, comme j'ai pris 4 bases, j'ai pu mettre plusieurs chevaux. Ouais. J'ai mis Keep Going, le 2, on en a parlé. J'ai mis le 8, Just Love You, on en a parlé également. On n'a pas évoqué Émeraude de Baie, je l'ai tenté. Parce que je trouve que dans le Bourgogne, avant sa faute, elle faisait un drôle de truc. Hein. Ah bah ouais. Elle était impressionnante. Hein. Ouais. Elle avait mis un peu KO Hussard du Landré, ce qui n'est pas une mince affaire. Elle va retrouver Franck Nivard. Ouais, elle va retrouver Franck Nivard. Et on se souvient de très belles perfs de sa part l'an passé. Donc, je Non, l'ai c'est glissé. clair, c'était super bien. Ouais. Ouais. Ouais, elle a le niveau pour faire l'arrivée du quintet, hein, être dans les 5. Ensuite, j'ai mis le 13, Sand Moteur, et le 17, bien sûr, Hookerberry. Voilà, mais mon regret, c'est Iroise de la Noé. J'ai poussé un peu dehors, mais bon, il faut bien prendre des risques. Et puis voilà, quoi. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, ce sont des chevaux qu'on connaît bien par sûr. cœur, des chevaux, voilà, c'est sympa de faire le papier de cette course et d'essayer de tenter sa chance. Ce sera peut-être pas très rémunérateur, mais il y a une tirelire, donc il faut essayer de la Pour décrocher. décrocher, ouais. Ouais. Effectivement, c'est toujours ça de prix. Quintet dans l'ordre. Pas toujours évident, mais bon. Vous Faut aurez essayer. comme ça, les gens qui nous regardent, le ticket de Jean-Michel et le ticket d'Anthony. Vous pourrez soit les mixer, soit en choisir un des deux. Merci encore Jean-Michel d'avoir fait le papier avec nous. Pas de problème. Du Prix d'Amérique. Merci encore Anto. Merci à vous, c'était sympa. L'occasion pour moi de remercier les équipes du trotteur français qui nous suivent depuis le début sur cette émission Ticket pour l'Amérique. Vanessa, Thibaut, Loïc, François et Vincent à la réalisation. Et on se retrouvera pour le Prix de France et le Prix de Paris, évidemment. D'ici là, passez un très bon week-end de course. Et on se retrouve très vite. Ciao.